me souviens quand j'étais jeune, j'ai joué sur le gros ordinateur et c'était un Linux Mandriva. Il a eu des jeux sympas sur l'ordi. Il avait Armageddon, Catron, Super Tux, Tux Racer Express. Bref, des fois je l'ai sur un site internet jeux.com. J'aurais bien montré quelques jeux sympas, mais le site internet n'existe plus, c'est dommage. D'ailleurs, j'avais obligé de passer sur Windows XP car j'avais des jeux sur CD-ROM et qui passent pas sur Linux. Bon, oui, les jeux sur CD-ROM, c'est devenu impossible d'accéder à ces jeux. Ils sont pas complètement morts. Après, c'est juste il faut un gros PC de l'époque pour y jouer. Mais le gros problème, on n'a pas d'émulateur pour voir ces jeux. Et aujourd'hui, sur Pixel Retro Game, pour le troisième test, on va s'intéresser sur le Rock Diamant. Ce jeu, c'est un genre de puzzle développé par OLG, Ogre Chamel, édité par Arsoft, sorti en 95. Le but du jeu est très simple. Vous récupérez tous les diamants, y compris les émeraudes, diamants, perles, cristaux, et vous avez les instructions à la lettre, avec un timbre rouge ou bleu. En gros, vous avez toutes les couleurs. Quand c'est tout récupéré, il y a une porte des étoiles qui s'ouvre pour accéder au niveau suivant. Mais par contre, faites attention aux perles qui se cassent super facilement. À la fin, tu t'es fait baiser et le passage ne s'ouvrira pas, car il faut les récupérer intacts. Attention, il n'y a pas que les diamants, il y a des mécanismes d'ampoules pour enclencher la porte. Dans le niveau 4, c'est avec les dynamites pour exploser les murs, pour prendre les diamants. Après, le level est simple. Pour utiliser la dynamite avec la touche contrôle. Et quand tu as fini, pendant le passage est ouvert, tu peux faire exploser la porte avant de traverser. Il y a les autres passages avec les vaisseaux spatials stressants mais faciles. Là c'est la même chose avec des ennemis différents. La forme de la pierre ressemble plus à une chouette. Il est particulier avec les pierres, ils peuvent écraser, ils ressemblent à des noix de coco pour éclore des émeraudes ou avaler les diamants. Et ça, il faut faire gaffe dans certains niveaux. Vous saviez, il y a plusieurs types d'ennemis. Il y a des miam-miam, des vaisseaux spatials, des fourmis, des Pac-Man, des papillons, des lézards ou des dragons qui crachent du feu, des ciseaux, des étoiles et autres trucs. Les niveaux c'est pareil, il y a plusieurs types de levels. Évidemment il y a avec les murs invisibles grâce à un interrupteur pour les apparaître, les dynamites en tête de mort, un level avec des interrupteurs pour enclencher les tapis roulants ou ouvrir des portes, et aussi avec le passage avec les tuyaux. A few moments later. Et merde, c'est pas là. Par exemple, le passage avec la taupe. J'avais rien compris de quoi ce qu'il fallait faire. Bon bah j'ai essayé de le tuer avec la bombe. En même temps, je lui ai demandé de manger les algues et de sortir de ce niveau. Mais le gros problème, il ne fallait pas le tuer. La solution pour la première étape, dégager les pièces qui est autour, créer un passage pour éclater les diamants qui sont dans le mur. Bon, moi j'ai cru que ça fait partie du décor. Dans ces niveaux, d'abord il faut sortir de cet labyrinthe de ballons et je peux les pousser facilement, prendre la clé. Il y a des flèches pour les faire monter, descendre et faire à gauche, à droite, les faire noyer dans de l'acide et un ballon pour changer sa trajectoire de cet ennemi pour qu'il se tue sur les algues. Enfin que je vous parle le personnage de Murphy, la boule rouge avec un visage, d'un certain level qui sont tout cons et que j'ai réussi à rater. Je vous montre quelques-uns qui est facile. Dans le niveau avec les ciseaux, le but, il faut tuer des ennemis qui sont en étoile, qui explosent en belling, excusez-moi, je sais pas comment ça s'appelle ces choses-là. Vous demandez comment faire les faire exploser ces trucs-là. Ah bah c'est simple, il faut déplacer les cartouches explosifs et activer sur un ordi qu'on voit là. Mais par contre, t'as des putains de ciseaux qui m'emmerdent. Évidemment, il y en a un que j'ai enfoncé dessus par accident. Et j'ai obligé de tout recommencer. De nouveau, j'ai créé un passage pour le recouper.
évidemment ça marche pas. La pierre en métallique qui ne sert à rien. Mais je m'en rends compte. Mais si ça sert à quelque chose, il faut passer en dessous pour barrer le passage au ciseau. Comment j'ai raté un truc à ce point? Après, le diamant, c'est un jeu stratégique et il faut bien réfléchir à certains niveaux. Un bon jeu, ni trop dur pour les niveaux et ni trop dur pour esquiver les ennemis. Pour les graphismes est plutôt beau et sympathique, mais le gros problème que je reproche à ce jeu, c'est la musique. La musique est très sympa, j'ai pas dit le contraire. Il a une très bonne qualité, le sonore est nostalgique que j'ai connu. Non mais le souci, il y a d'autres musiques qui restent, ont été retirées, que j'ignore pourquoi. J'ai enfin retrouvé sur internet et je vous fasse écouter la musique qui sont présentes dans le jeu. Et voilà les autres qui sont été retirés. Tiens, une petite anecdote pour finir la vidéo. C'est juste les vaisseaux que j'ignorais comment ça s'appelle ces trucs là. Bon, moi je les appelle les VII. Pourquoi les VII? Déjà les bruits qu'ils font. D'ailleurs dans ce level, il y avait cette musique.
Ok, je sors.